Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Pour un plan régional contre la menace d'engins explosifs improvisés, tel était donc le thème de cet atelier organisé par l'IGAD au Djibouti Palace Kempinski. Et la première édition du concours de jeux de mots Les mots mêlés, la cérémonie de clôture a eu lieu organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'actualité internationale, la Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite au nouveau président élu des Émirats arabes unis, son Excellence Mohammed Ben Zayed. C'est dans un télégramme de félicitations que le chef de l'État a exprimé ce samedi ses vœux à Mohammed Ben Zayed à la foulée de son élection à la magistrature suprême de la nation sœur des Émirats arabes unis. Votre élection intervenue donc à l'unanimité du Conseil suprême de la Fédération des Émirats à valeur de gage suprême de légitimité politique, a écrit le président Guelleh dans le message adressé à Mohammed Ben Zayed. Je forme l'espoir que votre élection à la tête des Émirats arabes unis soit une dynamique supplémentaire à l'accentuation de l'œuvre largement accomplie de son développement et prospérité, a noté le chef de l'État dans le même document. Âgé de 61 ans, Mohammed Ben Zayed a été élu aujourd'hui à la magistrature suprême des Émirats arabes unis suite au décès survenu hier vendredi du président de ce pays frère, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, enterré aujourd'hui. Jusqu'à son élection aujourd'hui à la tête des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed était le prince héritier d'Abu Dhabi. Dans l'actualité également, la semaine de l'anglais à Djibouti a été célébrée du 5 au 12 mai dans les différentes écoles de la ville. Et la cérémonie de clôture a eu lieu au Palais du Peuple ce week-end et a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Badone. Des invités de marque et des dizaines d'élèves de l'enseignement moyen et secondaire ont apprécié l'animation culturelle et les sketchs préparés à l'occasion, des synthèses donc qui ont mis l'accent sur l'intérêt et la valeur de la langue anglaise dans un monde globalisé où la langue de Shakespeare est l'outil de communication par excellence. Des activités qui ont permis de faire raviver la flamme de l'anglais et lui redonner une importance particulière aux yeux des élèves. L'association djiboutienne des professeurs de français sous la houlette de sa présidente Saada Elmi a organisé le 9 mai dernier la première édition du concours de jeux de mots Les mots mêlés. Et c'est ce week-end qui s'est tenu au collège Fukuzawa la remise des prix du concours de jeux de mots. Cette première édition s'inscrit dans l'effort de motivation des élèves en cultivant le plaisir d'apprendre autrement en jouant avec les mots. Cette première édition ouvre la marche à une nouvelle tradition de concours, celle multiple de jeux de mots dans tous ses états, mêlé, fléché, coupé ou devine. Et le directeur de l'AFD à Djibouti, Stéphane Gallet, s'est dit heureux de participer aux travaux avec des élèves enthousiastes. Il a réaffirmé le soutien de son organisation au travail du MENFOP pour le renforcement de la qualité des enseignements et des apprentissages. L'objectif était donc de l'association qui a été redynamisée en décembre dernier était de renforcer l'enseignement d'apprentissage de la langue française par le biais d'activités allant des concours écrits aux ateliers en passant par des représentations. Naturellement, cela induit la performance des enseignants que l'association appuiera par des initiatives de partage d'expériences et des animations pédagogiques. La dynamique présidente, Saada Elmi, et l'ensemble des enseignantes et des enseignants qui font vraiment tout. Voilà, ça c'est une association qui porte de très belles choses et qui manifestement fait plaisir aux élèves des écoles, des collèges et des lycées djiboutiens.
Dans l'actualité également, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, l'association pour la promotion et le développement du sport de la région a organisé hier après-midi un tournoi de volley-ball et de football des anciens joueurs au centre haut niveau d'entraînement d'Ali Sabié. Ces matchs ont également vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional et de nombreux supporters et admirateurs de ce sport. La finale du tournoi de football a rassemblé du tournoi l'équipe des fils de GNA et d'une équipe de volley-ball des jeunes de la ville d'Ali Sabié. Et quant au football, l'équipe de vétérans de la ville et une équipe du régiment interarmé d'Ikil se sont affrontés lors de ce match. Volleyball, l'équipe des fils des anciens soldats du GNA ont remporté le trophée sur un score de 2-7-0 et l'équipe des vétérans d'Ali Sabié a remporté quant à elle la finale de football. waa dhiirigelino dhasha waxay ka dhowrtaa alwadoo dhataashiyo aqoonto dhimaaniyo ku imaada dheeliyo dhaqan xumo dhammaanteed dhalintiyo isboortigu waa dhiirigelino dhasha waxay ka dhowrtaa balwadoo dhataashiyo aqoonto dhimaaniyo ku imaada dheeliyo dhaqan buurta calankan gocanahayay caseey la dhuhaya. Et à l'issue de ces rencontres, les vainqueurs et vaincus ont été appelés sur le podium pour la réception des trophées, une initiative fortement appréciée par les anciennes gloires du volleyball à Sadjoug. L'ambiance était à la joie, des retrouvailles, des souvenirs et des anecdotes. Ils étaient nombreux à répondre à cette initiative de l'association APDS d'Aska. Ému par l'atmosphère de liesse qui régnait, le secrétaire d'État au sport n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour la qualité du travail effectué. Écoutons à présent les impressions donc, du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil. C'est un honneur, c'est un honneur de venir participer à tout moment. Chaque fois qu'on me tend la main et on m'invite, je réponds présent, surtout pour la région d'Ali Sabié. Il faut aussi rendre hommage et saluer l'association pour la promotion et le développement du sport d'Ali Sabié. Parce que cette association, en 2 ans, sincèrement, ils ont démontré qu'ils sont capables de réaliser des belles choses. Comme on le fait avec toutes les associations, je vais les accueillir dans mon bureau pour leur donner une attestation de reconnaissance. Et dorénavant, ils vont faire partie de la liste des associations avec lesquelles on travaille. Ces genres d'activités incite aussi les autres régions à emboîter les pas. C'est des activités de loisirs où on peut dire, parce qu'il y a des vétérans qui jouent, mais aussi c'est le sport. Et nous restons à Ali Sabié, santé cette fois. Intensification et sensibilisation de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les régions de l'intérieur. C'est ainsi qu'une délégation conduite par le conseil technique du ministre de la Santé et coordinateur du Covid-19, accompagné des membres de l'UNICEF, s'est rendue hier dans la région d'Ali Sabié. Le but de ce déplacement était donc de rencontrer les autorités régionales, les acteurs clés de la société civile pour l'organisation d'un atelier de concertation afin de mettre en place une nouvelle stratégie de redynamisation et de relance de la sensibilisation du vaccin anti-Covid-19 au niveau régional. Les autorités de la région ont insisté, ont donc exhorté les participants à venir nombreux à cet atelier et à la population d'Ali Sabié de profiter donc de ces vaccins pour se prémunir et se protéger contre le Covid-19. Afin de poursuivre l'accélération de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé a pris l'initiative d'intensifier la sensibilisation de la vaccination en collaborant avec les autorités régionales ainsi que les parties prenantes afin d'atteindre le maximum de personnes âgées de plus de 18 ans et vivant dans le territoire Assadjoug Benindjoug.
Le Royaume du Maroc a abrité à Marrakech le 11 mai dernier la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh à l'invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Notre pays a participé à cette rencontre ministérielle de haut niveau. Il a été représenté par l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume du Maroc, Mohamed Dohour Hersi, accompagné du premier conseiller de l'ambassade. Et la coalition mondiale contre Daesh a été créée en septembre 2014 afin de lutter contre le groupe terroriste Daesh selon une approche multidisciplinaire, inclusive et holistique entre des pays et des institutions régionales qui veulent endiguer les aspirations expansionnistes du groupe terroriste et démanteler ses réseaux. La coalition est composée de 85 États et organisations internationales partenaires appartenant à différentes régions du monde. Les travaux de cette réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh à Marrakech a connu la présence des représentants de plus de 79 pays et organisations internationales et la participation de 47 ministres, dont 38 chefs de diplomatie résidant au Royaume du Maroc et organisations internationales. Le Djibouti Palace Kempinski a abrité les 11 et 12 mai dernier la 4e réunion du comité technique du programme secteur de la sécurité de l'IGAD en vue de l'élaboration d'une stratégie régionale afin de prévenir, contrer et répondre à la menace des engins explosifs improvisés. Le but de la création et de la mise en œuvre d'une stratégie est de trouver des solutions durables à un problème en pleine évolution qui a été résolu de manière inefficace par des efforts de formation et d'équipement à court terme dont la plupart étaient coûteux, sans fin et peu efficaces. Cette stratégie commune consiste à garantir l'approche la plus holistique des efforts de prévention et d'atténuation par les États membres de l'IGAD et les pays contributeurs de troupes, étant donné que les pays et les organisations individuelles ont développé leurs propres capacités dans le développement des normes internationales de lutte contre les IED. En nouvelle du pays, toujours, une première école de conduite a ouvert ses portes, auto-école phare antenne de la commune de Balbala, Odan 2 et PK12. La commune de Balbala a abrité donc hier une cérémonie d'inauguration de l'école conduite phare branche Balbala. L'objectif principal de cette agence de l'école de conduite étant de former des conducteurs sûrs et de les accompagner dans la responsabilisation de leurs actes. L'ouverture d'une branche locale d'apprentissage de la conduite des véhicules dans la commune de Balbala étant bénéfique. Maintenant, plus besoin de se déplacer au centre-ville. Fini les allers-retours incessants, c'est ce qu'ont déclaré donc les jeunes de cette périphérie. Et le directeur général du centre de formation auto-école a, dans ses propos, donc fait savoir que Auto-école phare est basée dans le domaine de la formation en conduite automobile de différentes catégories. Direction la région de Tadjoura où hier a eu lieu à Raïsali, notamment dans la région de Tadjoura, l'inauguration d'un nouvel hôtel touristique, le Loubatanlé Resort, est le fruit de plusieurs années de labeur et d'alliance de promoteurs hôteliers djiboutiens et français. Ce partenariat franco-djiboutien entre Loubak Omar Mohamed et Pia Hoffman vient promouvoir le tourisme écologique tout en préservant et valorisant l'environnement afin de donner donc de laisser place à un développement durable. La région de Loubatanlé étant connue à l'époque pour son commerce de l'encens appelé Loubatan qui s'exportait depuis Tadjoura vers les pays du Moyen-Orient. Tadjoura à Villeblanche possède les plus beaux sites touristiques et les plus belles plages de notre pays et c'est pour valoriser et promouvoir le tourisme de la région que ces promoteurs ont été donc injectés dans ce projet. Le Loubatanlé Resort se situe au creux de la baie de Raïsali et au pied des monts Mabla. On y découvre également l'art ainsi que la manière de manier les ornements et habitats traditionnels avec la modernité tout en restant en parfaite harmonie avec l'environnement en le préservant. L'hôtel a été inauguré par le préfet de Tadjoura et le président du conseil régional et aussi en présence du préfet de la région de Bok, Abdel Malik, qui ont tous félicité les promoteurs pour leur projet audacieux et innovant et n'ont pas manqué de rappeler que Loubatanlé Village Resort va renforcer la capacité touristique de la région, également jouer un important rôle dans le domaine touristique. Et ce projet est le fruit de plusieurs années de travail acharné, mais surtout de mûres réflexions. L'objectif étant, en indiqué donc les promoteurs, n'était pas juste une bâtisse pour accueillir les invités, mais surtout promouvoir le tourisme local.
on est très fiers de pouvoir dire qu'ici, tout a été fait à Djibouti par des mains de Djiboutiens. Et c'est un travail vraiment réussi et on est ravis de pouvoir vous accueillir et de vous montrer ceci. On a envie de faire vivre le Batanlé, de continuer à grandir et de continuer à promouvoir la culture djiboutienne dans ce site absolument incroyable. Et les autorités de la région de Tadjoura n'étaient pas en reste puisqu'ils ont félicité donc et ont accueilli chaleureusement ce site touristique et ont félicité donc les promoteurs. On les écoute. Le resort de Batanlé est un plus dans la région, dans le domaine du tourisme. Ce qui est fait aussi, et ce que nous avons vu ici aussi, est un plus parce que c'est une nouveauté, et je dirais même aussi un luxe pour la région, et qui va aussi augmenter la capacité touristique de cette région. Et pour cela, je félicite les promoteurs, en particulier Loubac, et qui a passé du temps. Parce que pour construire ici, il fallait de la patience et de la volonté. Un endroit vraiment isolé, et il fallait aimer aussi ce qu'on a envie de faire. Le tourisme à Djibouti a un potentiel important. Et nous avons aussi besoin de ces promoteurs pour augmenter nos capacités d'accueil et pour faire venir aussi les touristes du monde. Je pense que c'est ça qui va se passer ici et on les remercie. C'est vraiment une aubaine pour la région de Tadjoura. Le tourisme est un secteur très prometteur. On voit aussi dans cette resort qui était déjà en place il y a 5 ou 6 années avant et qui aujourd'hui est pris par 2 associés, et madame à mes côtés et puis monsieur Loubac. Et donc non seulement les 2 promoteurs nous ont dit qu'ils vont accueillir aussi des touristes internationaux qui vont passer ici. Donc le relooking est vraiment majeur. Je félicite les 2 promoteurs et je souhaite bon vent à ces resorts qui est placé bien sûr dans le golfe de Tadjoura. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, opération coup de poing de la part des gardes-côtes djiboutiens. C'est dans la journée d'aujourd'hui. La garde-côte djiboutienne a mis en place une opération d'envergure de rafle et de ratissage dans les mangroves situées tout le long du corridor de la route de Venise, derrière le Bawadi Mall notamment. L'objectif principal de cette opération a été de débarrasser les individus qui ont élu des missiles dans ces mangroves et qui constituaient un risque pour la sécurité et la tranquillité de l'espace public. Ainsi, c'est au total 5 individus qui ont été interpellés dans le cadre de cette opération de rafle et de ratissage. Et cette opération s'inscrit dans le cadre plus large des dispositions prises par la garde-côte pour assurer la sécurité et la sûreté des installations portuaires et de leurs corridors proches. En nouvelle du monde, à présent, la Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé hier son hostilité à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, au risque de bloquer l'ensemble du processus qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance Atlantique. Erdogan a en outre reproché à Stockholm et Helsinki de servir d'auberge aux terroristes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, classé comme organisation terroriste par la Turquie, mais aussi l'Union européenne et les États-Unis. Ces déclarations jettent un froid sur un processus appuyé jusqu'ici par la plupart des membres de l'OTAN et par le secrétaire général de l'Alliance qui s'est dit prêt à les accueillir à bras ouverts. Une fois la décision prise par un pays tiers d'adhérer, les membres de l'OTAN doivent en effet accepter à l'unanimité de l'inviter à les rejoindre. La Suède et la Finlande ont fait savoir simultanément qu'elles souhaitaient continuer de discuter de la situation avec la Turquie lors de la réunion ce week-end des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Berlin. Et après des décennies hors des alliances militaires, Helsinki et Stockholm, toutes 2 non alignées, sont prêts à annoncer officiellement leur candidature à l'OTAN, conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.